Et avec nous sur ce plateau, Misbah Oudine Bakar, bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors Misbah, comment interpréter ces résultats? Alors d'abord, il y a 5 chiffres à retenir. Le premier, 49,42%. C'est le taux de participation passable, peut mieux faire. Par rapport aux autres DOM, on s'en sort, mais le désamour est toujours omniprésent. Le deuxième et le troisième chiffre, on va le voir, 66,6 contre 33,4 dans la première circonscription. Une victoire nette pour Estelle Youssoupha, nette certes Papineau, mais elle est consciente qu'il y a eu un front pour la faire propulser contre son adversaire qui était loin de faire l'unanimité et qui n'a pas su mobiliser son électorat. Alors, on va voir le quatrième et cinquième chiffre, 59,2 pour Kamardine, 40,8 pour Issa Abdou. Le tous contre Mansour n'a pas fonctionné. Là aussi, on s'y attendait puisque l'appel n'a pas été lancé d'une manière officielle ni homogène. Il y a eu également l'unité des LR, mais le MDM, de son côté, compte également peser dans le paysage politique local. Ils appellent eux aussi à l'unité pour les prochaines échéances. Alors, 2 députés mahorais à l'Assemblée nationale, un homme et une femme, qui ont des points de convergence, mais aussi de divergence. Oui, Estelle Youssoupha, tout comme Mansour Kamardine, sont très attachés aux valeurs de la République. Tous les deux partagent les mêmes constats sur l'immigration, l'insécurité et sur la maîtrise de la démographie. Et les deux proposent presque les mêmes solutions, entre autres, avec plus de moyens et justice renforcée, la fin du visa spécifique et la reconnaissance de Mayotte à tous les échelons internationaux. En revanche, ils n'ont pas la même vision sur la coopération régionale, sur la feuille de route et sur la loi Mayotte, par exemple. Et pendant ce temps-là, au niveau national, on se demande comment réussir à gouverner. Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Les électeurs ont redistribué les cartes ce dimanche. Cela impactera le deuxième mandat du chef de l'État qui va se jouer au Palais Bourbon. Même s'il représente la première force politique avec 245 députés, le parti présidentiel rebaptisé Ensemble est très loin des 289 élus qui lui permettraient de gouverner sans alliance. Ce coup de tonnerre annonce un risque de blocage politique qui obligera en permanence le gouvernement de nouer des alliances à gauche ou à droite selon les projets de loi. Merci Misbah Oudine Bakar pour toutes ces précisions.